Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de One Piece. Car effectivement, avec ce chapitre 1061 qui a été tout simplement incroyable, je vous invite à aller voir ma réaction face à ce chapitre car j'ai tout simplement craqué. Parce qu'au vu de ce qu'on nous a présenté, tout simplement je ne pouvais pas tenir en place. Et du coup, j'ai tout simplement pété un câble. Donc je pense que ça mérite d'être vu, sachant que je donne quelques explications sur tel ou tel point qui ont été abordés dans ce chapitre, donc n'hésitez pas à aller le voir. D'ailleurs, abonnez-vous, lâchez un like et un commentaire après la vidéo, cela permettra de donner de la visibilité. N'oubliez pas de faire ça, ça me fera du bien. Donc dans cette vidéo, ce sera une mini-théorie concernant l'identité d'un personnage qui était introduit dans ce chapitre. Donc comme vous vous en doutez, ça va spoil le chapitre 1061, ce qui paraît logique. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoil, quittez la vidéo bien entendu. Et donc on va revenir sur l'une des informations les plus importantes de cette fin de chapitre, l'identité probable du Dr Vegapunk. Car effectivement, lors de ma réaction au chapitre 1061, moi j'étais parti directement dans l'optique où c'était bel et bien le Dr Vegapunk, et avec un petit peu de recul, et en du coup réfléchissant un minimum, et en prenant en compte bien entendu tous les détails qui étaient dispersés dans ce chapitre, je me suis dit que c'était pas forcément du coup elle, le Dr Vegapunk. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en effet, il y a plusieurs indications dans le chapitre qui peuvent nous laisser penser que ce n'est pas du tout le fameux et légendaire docteur qu'on attend tous depuis du coup plusieurs années, depuis 2006 il me semble, depuis 2006, donc ça remonte quand même. Et en fait, il y a 3 points que j'ai énumérés et qui me semblent être tout simplement des arguments probants pour dire que ce n'est pas le Dr Vegapunk. En premier, en fait, j'ai relevé qu'il y avait l'absence du coup de la case de présentation des personnages, enfin du personnage dans le cas présent, parce que vous remarquerez qu'à chaque fois qu'un nouveau personnage est introduit, il y a une petite case qui apparaît et dans lequel en fait est inscrit du coup l'identité du personnage présenté. Notamment là dans le dernier chapitre, il me semble que pour Jay Whirly Bonnie c'était le cas. Pour Yamato, c'était le cas aussi. Enfin pour tous les personnages de One Piece, en général quand ils sont introduits, il y a une petite case pour bien confirmer leur identité. Et là, à la fin de ce chapitre 1061, il n'y en avait aucune. Donc là, pour se dire que c'est le Dr Vegapunk, on part juste sur les dires du personnage. Et comme vous le savez tous, un personnage peut bien entendu mentir, mais l'auteur jamais. Enfin, quasiment. Étant donné que la case qui est présentée est bien entendu le travail de l'auteur. Et donc c'est l'auteur qui l'ajoute pour donner ces informations-là. Sauf que là, le personnage féminin à la fin du chapitre ne fait que se présenter elle-même et il n'y a pas cette fameuse case. Le second point, chaque cyborg et robot qui ont été introduits possède un numéro de série, si je puis dire. Dans le cas de ce cyborg animal qui est le requin mecha ou du robot qu'on a vu dans ce chapitre, on remarque que le numéro de série respectivement de ces deux persos sont le numéro 3 et le numéro 12. Et on peut voir aussi que le personnage final de ce chapitre a lui aussi un numéro. Et donc là c'est le numéro 2, enfin on peut dire que c'est le Punk 02, et cela nous fait poser du coup d'autres questions. Il nous fait supposer tout simplement que cette femme est une création du Dr Vegapunk et qu'elle est potentiellement à l'image d'un Franky ou du requin cyborg je ne sais quoi, un cyborg elle aussi, et qu'elle aurait pour objectif de remplacer le Dr Vegapunk quand ce dernier sera mort. C'est l'une des hypothèses probable, parce que l'autre aussi, c'est que tout simplement, elle ait un défaut de programmation, ce qui est totalement possible, comme elle l'a très bien expliqué elle-même à la fin de ce chapitre, en parlant du requin mecha, qui avait la fâcheuse manie d'essayer de bouffer les bateaux, alors que ce n'était pas du tout dans son code de programmation. Donc on peut se dire que ce personnage aussi est sujet à des bugs, poussant donc à se faire passer pour le Dr Vegapunk, à essayer d'imiter sa voix en ayant un timbre de voix s'apparentant à celui d'une personne âgée, comme c'est expliqué dans le chapitre. Donc on peut se dire tout simplement que le personnage présenté est une fraude, un peu à l'image de Yamato qui se faisait passer pour Oden. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous pensez que ce personnage c'est le Dr Vegapunk ou c'est tout simplement une fraude, comme je viens de le dire? Donc n'hésitez pas à me le dire tout simplement dans les commentaires. Moi je pars dans l'optique du coup avec du recul, comme quoi ce n'est pas le Dr Vegapunk, mais je pense quand même que cet arc va nous le présenter, ou au moins nous faire un petit flashback ou quoi. Enfin, j'espère quand même qu'on le verra à un moment. Et d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner, car normalement ce dimanche je sors une vidéo donc concernant Vegapunk et tout ce qu'il faut savoir sur ce dernier. Donc si vous ne voulez pas louper cette vidéo masterclass, oui je la vends comme une vidéo masterclass, il faut se mettre voilà, des petites échelles. Voilà, donc ce sera une vidéo au top du top, donc n'hésitez pas à activer la cloche, à mettre un like, etc. Et puis comme ça vous ne louperez aucune de mes nouvelles vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!